Bon, dans cet exemple-là, c'est encore une solution de chlorure de fer 3, donc du FeCl3, c'est un solide qu'on va mettre dans un liquide. Donc, on a fabriqué, dans le fond, 50 cm3, un volume de 50 cm3 avec cette concentration-là de 0,05 mol décimètre cube. Et là, on veut avoir la concentration en ion chlorure. Non, excusez, c'est pas ça du tout. On veut avoir le nombre de moles d'ion chlorure. Donc, c'est ça qu'on veut avoir. Puis à la fin, on veut avoir le total de la concentration des ions chlorure, puis le plus des ions 3+. Okay. Donc, dans l'exemple, c'est ça qu'on veut. On veut avoir la quantité de moles d'ion chlorure qu'il y a dans cette solution-là, puis on veut avoir la concentration totale des ions, donc des chlorures et des fer 3+, qu'il y a dans cette solution-là. Bon, déjà en partant, on sait que la dissolution, on a notre fer, Cl3 comme ça, on le met dans de l'eau, il va se dissoudre, donc on va avoir un ion 3+, pour 3 ions Cl-1 aqueux, comme ça, aqueux. Donc, à chaque fois qu'il y a une mole qui se dissout, il va en avoir une autre mole qui va se dissoudre ici en ion F3+, puis il va y avoir 3 moles d'ion chlorure de l'autre côté dans la solution. Dans ce cas-ci, dans le fond, il y a plusieurs façons de le faire, quoi que ce soit. On pourrait aller chercher, dans le fond, la quantité de moles que nous avons de fer Cl-, de chlorure de fer qu'on a à l'intérieur de notre solution. Donc, grâce à quoi? Grâce à C égale N sur V. Donc, on isole notre N. Donc là, c'est la quantité de ça ici que je m'en vais chercher. Alors, ça va être égal à sa concentration fois le volume. Alors, la concentration de notre solution en chlorure de fer est de 0,5 multiplié par le volume de la solution que je dois mettre, j'allais oublier qu'il faut que je mette en décimètre cube, comme ça, décimètre cube, donc 0,05 comme ça ici. Et quand on fait notre multiplication comme ça, ça nous donne ici 2,50 fois 10 à la moins 3 mol, comme ça. Et là, ça c'est la quantité de mol de chlorure de fer. Si on regarde les rapports stoichiométriques, c'est que 1 FeCl3, quand il se dissout, ça me donne 3 Cl-1 de l'autre côté. Là, j'en ai 2,5 fois 10 à la moins 3. Donc, de l'autre côté, je vais en avoir 3 fois plus. Okay? Donc, ici, ça va être 7,50 fois 10 à la moins 3 mol de Cl-. Donc, ça, c'est la réponse de la première partie de l'exemple. Okay? Alors, on m'a demandé la quantité en mol d'ion chlorure qu'il y aurait dans cette solution-là. Alors, c'est 7,5 fois 10 à la moins 3 mol d'ion chlorure qu'il y a dans cette solution-là. Donc, ça, c'est la première partie du problème. Donc, ça, c'est fait. Coché. Là, le reste de la question, c'est, on me demande, c'est quoi la concentration totale des ions dans cette solution-là. Donc, c'est ça ici que je veux chercher. Là, je viens de trouver la quantité de mol qu'il y a en ion chlorure. Là, il me resterait d'aller chercher la quantité d'ions qu'il y a finalement en fer 3+. Donc, le lien entre FeCl3 et les ions fer, c'est 1 pour 1. Donc, dans le fond, j'ai 2,5 fois 10 moins 3
Donc, l'autre côté, je devrais avoir 2,5 fois 10 moins 3 mol d'ion de fer 3+. Alors, dans cette solution-là, donc j'ai cette quantité-là de mol d'ion fer 3+. Ben, finalement, le total d'ions qu'il y a dans ma solution, c'est les deux ici que j'additionne ensemble. Alors, si j'additionne les deux ensemble, ça va me donner que finalement, ça va me donner qu'il y a 1,10 fois 10 à la moins 2, comme ça, mol d'ions. Okay? Qui comprend quoi? Les Fe3+, plus les Cl-1, comme ça. Donc, c'est la quantité d'ions qu'il y a dans ma solution. On veut l'avoir en concentration, ben mon volume, il est quoi? C'est ce volume-là. Donc, il me suffit... Donc, ça, c'est la concentration, dans le fond, des ions. Ben, il y en a combien de mol? Il y en a fois 10 à la moins 2. Dans un volume de combien? De 0,05 ici. Donc, ça, c'est des mols. Ça, ici, c'est des décimètres cubes. Donc, en faisant la division, ça va me donner 0,2000 mol décimètre moins 3. Donc, ça, c'est la concentration en ions qu'il y a dans ma solution. Il y avait d'autres façons de faire. On aurait pu fonctionner avec la concentration de notre chlorure de fer, faire que les solutions de fer 3+, dans le fond, c'est équivalent au C, puis que les chlorures, eux autres, leur concentration, c'est dans le fond 3 fois la concentration. Donc, j'aurais pu aller chercher ça, la mettre ici faire fois 3, puis ensuite les additionner. Et là, j'aurais la... Parce que dans le fond, si j'additionne, les ions sont 4 fois la concentration de ma solution de chlorure de fer. Et si tu fais ça, ben ça donne le même chiffre qu'ici. Alors, il y avait deux façons de voir la chose.